Bonjour. En lisant l'évangile du jour, j'ai voulu un peu plus la comprendre. J'ai donc cherché des explications. J'ai trouvé sur le site Homélie en prison une homélie qui m'a beaucoup aidé. C'est pourquoi j'ai décidé de vous la partager. J'ai donc lu cette homélie dont je ne connais pas l'auteur sur un fond musical et j'ai fait un diaporama pour l'accompagner. Je vous laisse découvrir cet enseignement. Après la lecture de ce texte de l'évangile de Jean, vous êtes sans doute comme moi. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce discours? Parole, parole, comme dit la chanson. De belles paroles dont on ne saisit pas le sens et qui semblent loin de notre vie. Une pensée qui paraît sans suite logique et tourne en rond. Un feu d'artifice qui part et explose en tous sens. Mais tout à coup, au détour d'une phrase alambiquée, un mot, une expression résonne fortement en nous, nous donne à réfléchir, nous ébranle et nous fait vivre. Une petite lumière pour nous au cœur de ce feu d'artifice. Ce texte évangélique est extrait du discours de Jésus lors de son dernier repas, la veille de sa mort. Plus que les paroles de Jésus lui-même, nous avons là la réflexion et la méditation de la communauté de Jean. Communauté loin de nous par le temps, mais proche de nous par les événements qu'elle vit et les problèmes qu'elle rencontre. Comme nous, ces premiers chrétiens de la fin du 1er siècle sont affrontés à la difficulté de croire sans voir. Les apparitions du Christ ressuscité sont désormais devenues les souvenirs racontés par les anciens. Guérisons et miracles ne sont plus que de beaux récits qui font rêver à un monde meilleur, mais ne nous débarrassent pas de nos misères physiques et morales. La foi en Dieu lui-même est mise à dure épreuve. À cette époque, les spiritualités et idéologies présentes sur le marché du croire foisonnaient. Tout comme en notre temps, où les sectes sont plus nombreuses que jamais à promettre le bonheur à qui veut bien se laisser piéger tout en soulageant son porte-monnaie. L'athéisme pratique et tranquille côtoyait les superstitions les plus étranges, tout comme en notre temps. Et n'oublions pas les difficultés de la vie, la crise économique déjà, due à l'impérialisme non pas américain, mais romain, préfiguration de la mondialisation capitaliste. Et les persécutions et ennuis de toutes sortes contre la foi chrétienne et prise de position de l'Église naissante. En ce temps-là, comme aujourd'hui, comment croire à ce Jésus mort pitoyablement en croix, ressuscité par Dieu au dire d'une poignée d'hommes qui se proclament témoins? Quel sens peut bien avoir tout cela? Toute cette tradition reçue, toute cette rumeur de Jésus, tous ces on-dit chrétiens. Quel sens pour nous dans ce monde qui est le nôtre? Eh bien, l'évangéliste Jean essaye d'éclairer et de fortifier notre foi en faisant parler Jésus, dans une sorte de rumination de la pensée. Ainsi, par 10 fois, il emploie le mot « monde » et le triture en tous sens. Le monde, c'est d'abord tout ce qui s'oppose à Dieu, tout ce qui est contraire au royaume de Dieu, comme disent les autres évangélistes. En ce sens, Jésus n'est pas du monde. Il se pose en étranger au monde. Il n'est pas du côté des pouvoirs oppresseurs, qu'ils soient civils,
c'est le colonialisme des Romains et le luxe outrancier de la famille royale d'Hérode, ou qu'il soit religieux. C'est tout le système religieux mis en place par le castre des grands prêtres. Jésus n'est pas de ce monde qui méprise et écrase les pauvres, qui oblige les petits paysans à se vendre comme esclaves pour survivre. Il n'est pas de ce monde qui rejette tous ceux et celles qui sont différents. Ce sont les malades, les lépreux considérés comme impurs et infréquentables, les étrangers privés de tout droit civique et interdits de séjour en des lieux dits sacrés. Ce sont les femmes, cette sous-humanité de l'Antiquité. Et la liste n'est pas close de tous les pauvres bougres qu'il a rencontrés, qu'il a fréquentés et qu'il a relevés. Attention, comme Jésus, les disciples, et nous en sommes, ne sont pas de ce monde du rejet de l'autre, ce monde de l'élitisme et de la richesse insolente. Ou plutôt, ils n'ont pas, nous n'avons pas à être de ce monde. C'est une tâche à accomplir, un combat à mener jour après jour, un combat contre les systèmes qui déshumanisent. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens s'engagent dans des partis, des syndicats, des associations humanitaires, caritatives ou autres. Combat qui n'est jamais évident, car les situations sont complexes. Combat risqué et dangereux même parfois. Jésus en est mort, et beaucoup de chrétiens de nos jours encore risquent leur vie. La liste est longue. Au Brésil, par exemple, de ces chrétiens dont la tête est mise à prix par la mafia des grands propriétaires ou des multinationales, tel ou tel d'entre nous, sans aller jusqu'à risquer sa vie, s'est trouvé parfois confronté au rejet ou à l'incompréhension à cause de ses prises de position chrétiennes. Combat contre les systèmes donc, mais aussi combat contre nous-mêmes, car nous sommes, personnellement et collectivement, complices de ce monde affronté et rejeté par Jésus. Nous sommes partie prenante du monde du mal. Faut-il faire la liste pénible, voire douloureuse, de nos connivences avec ce monde? Triste litanie. Nous sommes égocentriques. Nous rejetons celui qui est différent par sa couleur, sa culture, son orientation sexuelle. Nous aimons le pouvoir, l'argent et la possession, même si nous avons peu. Nous cédons à l'attrait du sexe jusqu'à des fondus. Nous le savons bien. Il s'agit là de difficultés et d'un combat quotidien, incessant, et c'est bien fatigant. Jésus n'est pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde perçu comme opposé fondamentalement au monde de Dieu. Et en même temps, l'évangéliste met dans le regard de Jésus et du nôtre beaucoup d'amour pour ce monde. Tu m'as envoyé dans le monde, dit Jésus à son Père, et moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Il n'y a pas là de contradiction. La vie de Jésus, la vie du disciple chrétien que nous tâchons d'être en ce 21e siècle, comme au premier temps de l'évangéliste, ne se déroule pas dans une sorte de monde irréel et idéal, dans le monde de la religion et d'une piété désincarnée. Être chrétien, ce n'est pas être confiné dans les sacristies ou les églises. Ce n'est pas rester entre soi pour bâtir des associations chrétiennes, des partis ou des groupes de pression chrétiens. C'est être au cœur du monde pour l'humaniser, pour y établir un peu de fraternité et de paix. C'est être présent dans nos quartiers, dans nos couloirs, dans nos lieux de vie,
pour faire dans le concret des jours et des heures que la dignité de tout homme soit respectée et lui soit révélée à lui-même d'abord. C'est vivre dans la justesse par rapport aux autres et à Dieu. Encore une fois, tout cela est bien concret, terriblement concret. Parfois très simple, parfois beaucoup plus dur, quand il s'agit de vivre et de régler des conflits avec tel ou tel. Mais Jésus nous l'assure, nous ne sommes pas seuls dans ce qui est parfois un combat, un rude combat. Comme disait l'ange aux femmes venues au tombeau, il vous précède en Galilée, c'est-à-dire que notre chemin est le même que le sien. Il est passé par où nous passons, à la fois opposé à ce monde pourri et en lutte contre lui pour le transformer, et plein d'amour pour ce monde où germe ce qu'il appelait le royaume de Dieu. Le Christ ressuscité nous donne force et goût de vivre. Je leur ai fait don de ta parole, dit-il. Quand on dit à quelqu'un « je te donne ma parole », il s'agit d'une formule forte qui appelle la confiance totale. C'est ce que dit le Christ Jésus. Vous avez la parole de Dieu qui vous est donnée. Elle est vraie. Ta parole est vérité, ajoute-t-il. Malgré les difficultés de la vie, et elles sont grandes et nombreuses, nous pouvons vivre dans la confiance, appuyés sur un socle sûr qui résiste au découragement, à la déprime, à la fascination du néant, à la folie et du suicide. Ce socle est la parole de Dieu révélée en Jésus le Christ. Ce socle, c'est Jésus le Christ, mort en croix et ressuscité. Gardons au cœur son souhait et vivons-en. Qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés.